Voilà, nous allons recommencer. Je vous invite à vous lever. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, Raphaël est là. Vous pouvez voir si c'est en train de l'enregistrer. Ah, d'accord. Voilà, nous allons donc recommencer. Et comme je vous ai dit, dans cette deuxième partie, nous allons parler sur la philosie, que comme vous le savez déjà, est la mère de toutes les passions. Voilà, à la page 16. La philosie, philautia en grec, l'amour égoïste de soi-même, est considéré par beaucoup de pères comme la source de tous les maux de l'âme, la mère de toutes les passions, et en premier lieu des trois passions génériques dont toutes les autres sont dérivées. Nous avons déjà parlé, la gastrimargie, la philargurie ou philargyrie, et la cénoxie, c'est-à-dire la gourmandise, l'avarice et la vanité. D'accord? Avant de parler sur la philosie comme passion, parce que c'est ce qui nous intéresse, c'est ça, parler de la philosie comme passion, il est important de souligner qu'il existe une philosie vertueuse qui fait partie de la nature originelle de l'homme. Qui fait partie de la nature originelle de l'homme. Ça veut dire qu'il existe une philosie qui est liée, on va dire, à la nature profonde de l'homme, la nature que Dieu a créée au début. Que recommande le Christ quand il nous parle des premiers commandements de la loi. Voilà, quand le Christ nous parle sur les premiers commandements de la loi, il dit: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc c'est la bonne philosie. Il faut aimer le prochain comme toi-même. Et ça, c'est très important à comprendre. Une personne qui ne se soucie pas de sa santé, pensez qu'elle va se soucier de la santé des autres? Il se peut, mais c'est très difficile. Une personne qui ne se soucie pas de se donner du bon plaisir, d'aller voyager, de faire du sport, vous pensez qu'elle va se soucier du bien des autres à ce niveau-là? Il se peut que ça arrive, mais ça sera très difficile. Une personne qui ne se soucie pas de son bien spirituel, de son salut, elle ne va pas se soucier du salut des autres, vous comprenez? Donc c'est pour cela que le Christ dit que pour aimer le prochain, il faut aimer soi-même, il faut chercher son bien, le bien de son corps. Il faut manger, il faut bien manger, il faut faire du sport, il faut aimer son intérieur, son esprit, il faut chercher à avoir un psychisme en ordre, comprenez, avec l'hygiène de vie, faire des choses qui nous plaisent, aller au cinéma, lire un bon livre, aller marcher au bord de la mer, etc. Voilà, la personne qui cherche son bien psychique, elle va aussi chercher le bien pour son frère et sa sœur, si elle n'est pas égoïste. Et puis, il faut chercher son bien spirituel aussi, son salut. Vous comprenez? Donc ça, c'est la philosie, la bonne philosie. La philosie vertueuse, celle dont on parle au Christ, consiste à s'aimer soi-même comme créature à l'image de Dieu. C'est-à-dire, je ne m'aime pas comme un pécheur, comme une pécheresse, mais je m'aime comme créature de Dieu. Qu'est-ce que je suis beau? Parce que j'ai été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous pouvons dire cela. Qu'est-ce que nous sommes beaux? Comme dit le psaume 8, qu'est-ce que l'homme tu penses de lui? Tu l'as fait un peu moindre qu'un Dieu, n'est-ce pas? Ce qu'a dit le psaume 8. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses de lui?
Tu l'as fait un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur dans la création. Voilà, nous pouvons nous aimer en tant que créatures de Dieu, il n'y a aucun problème, nous pouvons vivre dans l'admiration de nous-mêmes selon Dieu. Ce n'est pas le narcissisme, parce que tout à l'heure quelqu'un m'a rappelé là, sur le narcissisme, etc. Donc je n'ai pas prévu de parler sur cela, mais c'était très bien, parce que le narcissisme c'est une autre chose. C'est la personne qui aime son image, c'est une dimension, on va dire, de l'égoïsme, aime son image, mais sans se soucier, sans rappeler qu'elle a été créée à l'image de Dieu, etc. Elle se croit la personne la plus belle du monde, elle tombe amoureuse de soi-même, c'est ça. Vous comprenez? Je suis amoureux de moi-même, voilà. Je n'ai pas besoin d'être tombé amoureux de quelqu'un. De tomber amoureux de quelqu'un. J'aime moi-même. Vous avez compris? Alors on va reprendre toute la phrase. La philosophie vertueuse, donc, consiste à s'aimer soi-même comme créature à l'image de Dieu, et donc à s'aimer en Dieu. À s'aimer en Dieu. Ça veut dire que pour que nous ayons la philosophie vertueuse, il faut s'aimer en Dieu, pas en dehors de Dieu. Si nous sommes en dehors de Dieu, nous n'allons aimer que les plaisirs mauvais. Donc nous n'allons aimer que notre moi déchu qui va vers le péché. Mais il faut s'aimer en Dieu, en la présence de Dieu. Et à aimer Dieu en soi-même. Ça veut dire que nous savons très bien que nous sommes temple de l'Esprit Saint. C'est pour cela que nous pouvons dire nous sommes très beaux. D'ailleurs, il y a un chant là brésilien que nous avons traduit à la paroisse il y a très longtemps. Et comment c'est? Je m'aime comme je suis, je m'aime comme je suis. Hey, je m'aime comme je suis, je m'aime comme je suis, je m'aime comme je suis une merveille, je m'aime comme je suis. Regardez tes mains, regardez tes pieds. Une merveille, je m'aime comme tu es. Regardez tes mains, regardez tes pieds. Tu es une merveille, je t'aime comme tu es. Je m'aime comme je suis, je m'aime comme je suis. C'est bien ce que veut dire le chant, voilà. Nous pouvons chanter après, peut-être à la fin de tout, après la prière, nous pouvons chanter. C'est un chant pour les enfants, hein, et un chant brésilien, mais c'est très beau parce qu'on dit à l'autre personne, voilà, c'est... Alors nous étions dans la philosophie... La philosophie vertueuse implique l'amour de soi-même en Dieu et l'amour du prochain. Ça veut dire que celui qui s'aime selon Dieu, il va aimer son prochain parce qu'il est en Dieu, vous comprenez? Ça veut dire parce que la philosophie mauvaise, nous allons y arriver, donc c'est l'amour égoïste qui méprise l'autre, qui méprise la volonté de Dieu, vous comprenez? Mais pour savoir si notre amour envers nous-mêmes est l'amour vertueux, c'est-à-dire la philosophie vertueuse, il faut que nous cherchions donc de savoir si nous continuons à aimer Dieu à ce moment-là et au prochain. Donc là, c'est la philosophie. La philosophie vertueuse, il n'y a aucun problème. Nous continuons. Alors, il y a le texte que vous pouvez voir, première lettre de Saint Jean, chapitre 5, versets 1 à 2. Il parle de cette relation entre l'amour à Dieu, l'amour du prochain, pour que nous soyons en Dieu, etc. Dans la philosophie vertueuse, l'homme voit chaque homme comme un semblable, porteur comme lui de l'image de Dieu, appelé comme lui à être fils de Dieu par adoption et par grâce, membre d'un même corps. C'est pour cela que dans la philosophie vertueuse, ne peut pas avoir du mépris pour les autres. Dans la philosophie passion, donc normalement, je m'en fiche si l'autre a des problèmes, si l'autre a besoin de moi. Vous comprenez? Mais dans la philosophie vertueuse, je regarde mon frère et ma soeur comme un frère, comme une soeur, et ça change tout le monde, ça change la donne. Vous comprenez? Celui qui est à mon côté est un frère, est une soeur. D'ailleurs, c'est un conseil que je donne aux couples quand ils se marient. Souvent dans le mariage, je dis ça, je dis attention, avant de voir
votre épouse comme votre femme, il faut la voir comme votre sœur dans le Christ. Après, à l'épouse chrétienne, avant de voir votre mari comme votre mari, bien sûr, de son mari, il faut le voir comme un frère dans le Christ, que je dois aider, que je dois laver les pieds, aimez-vous les uns les autres comme je vous aimais, vous comprenez? Ça change complètement les choses si on commence à voir, voilà, ma femme, mon mari, et après mes enfants, donc, parce que ce sont des enfants, bien sûr, donc nos parents, ce sont nos parents, mais ils sont d'abord notre frère et notre sœur dans le Christ, vous comprenez? Donc, ça c'est très important pour que nous vivions dans la bonne philosophie. D'accord? Voilà, mon prochain continue donc d'être semblable, je le respecte parce que je sais qu'il est temple de Dieu. Je regarde mon frère et ma soeur, peu importe sa religion, peu importe, parce que bien sûr, ceux qui n'ont pas une autre religion, ils sont, on va dire, un peu différents de nous au niveau de ceux qui croient. Et je dis souvent qu'avant d'être frères dans le Christ, nous sommes frères en humanité. Et parce que tout homme et toute femme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu pour devenir semblable à Christ. Le projet de Dieu dans le Christ est pour tout homme et toute femme. Hein? Attention. Il faut que nous apprenions à avoir cela. Après, faire attention, etc., c'est une autre chose. Parce que nous savons que dans toutes les églises, il y a des extrémistes, etc. Attention, je ne dis pas qu'il faut avoir attention, faire attention. Il y a des extrémismes, il faut faire attention. Mais il faut que nous apprenions à regarder tous comme frères et sœurs dans le Christ et d'autres comme frères et sœurs en humanité. Et les Juifs comme nos frères aînés, comme disait Saint Jean-Paul II, ce sont nos frères aînés. Parce que le Christ était juif, Notre-Dame était juive aussi, donc il faut y penser pour aimer les Juifs, même s'ils ne croient pas au Christ. D'ailleurs, je trouve très beau, quand j'étudiais à Paris, quand je prenais le TGV le dimanche, je pense que les Juifs se réunissent beaucoup à Nice, il doit y avoir beaucoup de Juifs là-bas, parce que quand je prenais le métro dans l'après-midi pour aller à Paris étudier, je me rappelle que des fois j'entrais dans le TGV, dans les voitures, c'était plein de Juifs. Et je trouvais beau parce que c'est des Juifs un peu orthodoxes, vous savez, les jeunes filles bien habillées, tout ça, donc avec les mamans, tout ça, avec des belles robes, je trouve très beau, quoi. Vous comprenez, ça fait une famille comme Dieu veut, quand même, si les papas au Christ, ils sont bien habillés, tout ça, vous comprenez, ça veut dire, c'est beau. Voilà, je les aime, les Juifs. Vous les aimez? Voilà, il faut les aimer. Ils sont beaux. Et où nous étions? Dans la philosophie, voilà, nous avons déjà vu cela. Dans la philosophie vertueuse, l'homme peut véritablement s'aimer lui-même en aimant en même temps Dieu et son prochain. Car en elle, l'homme perçoit le lien transcendant qui unit les hommes entre eux et eux-mêmes. Quel est lien transcendant? C'est Dieu lui-même, vous comprenez? Je regarde mon frère et ma soeur, je sais que peut-être il est différent. Peut-être c'est quelqu'un qui m'a déjà blessé, etc. Mais je sais que Dieu l'aime comme il m'aime. Je sais qu'il a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, comme moi j'ai été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Vous comprenez? Voilà. Peu importe la situation, parce que dans certaines situations, on remarque que dans certaines professions, voilà, il y a les juges, la justice, etc. On doit affronter des gens qui ont fait tout n'importe quoi, etc. Il faut faire ce qu'on doit faire, voilà. Il faut juger, mais un juge chrétien, il faut qu'il voit celui qui est en face de lui, il faut qu'il soit juste. Je ne dis pas qu'il faut qu'il y ait pitié pour si la personne a fait quelque chose de mauvais, il faut qu'elle veille tout ce qu'elle a fait, pour qu'elle apprenne après ne plus répéter ses erreurs, etc. Mais il faut apprendre à voir les autres, même ceux qui ont commis des erreurs dans la vie, comme des enfants aimés de Dieu. Vous comprenez? Il faut changer le regard, quoi. Et où nous étions?
Ah oui, là vous avez compris, hein. Il faut apprendre à voir le lien transcendant qui nous unit les uns aux autres. Là c'était la philosophie, la bonne philosophie. Hein. D'accord? Maintenant nous allons passer à la passion de la philosophie mauvaise. Par contre, la philosophie passion est une perversion de la philosophie vertueuse et consiste dans l'amour propre, dans l'amour égoïste de soi, dans l'amour du moi déchu. Vous comprenez? Je suis comme ça. Voilà, je suis fier d'être comme ça, de crier sur les gens quand je conduis, etc. Je suis fier d'avoir plusieurs femmes, voilà. On s'aime, vous comprenez? On aime, on s'aime selon notre moi déchu, vous comprenez? Je suis fier d'avoir de l'attachement pour la richesse, j'en profite, voilà, je bois, je mange. D'ailleurs, j'étais en train de chercher là une phrase sur... alors, je sais que manger comme un cochon, donc c'est manger hein? Ah d'accord. Mais manger, quelle est l'expression pour dire manger sans limite? Manger comme un... Non mais je voulais utiliser le nom d'un animal, Odo. Hein? Comment? Un ogre. Un ogre. Un ogre. O-G-R-E. Comme un ogre. Qu'est-ce que veut dire ça, un ogre? Ouais, manger comme un ogre, voilà. Il y a des gens qui mangent comme un ogre, c'est normal, je fais comme ça, voilà. Et je m'aime comme ça, voilà, personne ne me change, vous comprenez? Vous comprenez l'égoïsme, comme il est différent? Vous comprenez? Et la personne, elle veut être, elle est contente avec elle-même, vous comprenez? Elle s'aime comme elle est, voilà, avec son égoïsme, ses vanités, etc. On achète des choses sans limite, etc. Vous comprenez? Donc ça, c'est la philosophie mauvaise. Donc, dans l'amour du moi déchu, détourné de Dieu et tourné vers le monde sensible qui mène l'homme à une vie charnelle et non plus spirituelle. Voilà la philosophie. La bonne philosophie, donc elle nous approche de Dieu, n'est-ce pas? Parce qu'on s'aime en Dieu et on aime son prochain, voilà. On s'aime une créature de Dieu. Tandis que la mauvaise philosophie, donc elle nous détourne de Dieu et nous tourne vers le monde sensible qui mène l'homme à une vie charnelle et non plus spirituelle. Vous comprenez? Ça c'est l'égoïsme. C'est l'égoïsme. La mauvaise philosophie, c'est l'égoïsme. Elle peut être définie, voilà la définition de philosophie, comme un amour ou une passion pour le corps ou pour ses penchants passionnés. C'est ce que je vais vous expliquer, vous comprenez? Donc, une passion pour le corps et pour ses penchants passionnés, en entendant le corps dans son état déchu, aux appétits duquel se subordonne l'âme enchaînée au plaisir sensible. Il s'agit de la sarx, corps, dans le langage de Saint Paul. Vous savez, quand on lit Saint Paul, le texte de Saint Paul en grec, donc il utilise le mot soma aussi, ça veut dire corps en grec, mais c'est pour dire l'ensemble du corps. Quand il parle de l'église, c'est le mot soma. Quand il parle de la chair, c'est la viande, on va dire la viande, la chair. Donc il utilise le mot sax. Il a deux sens sous la plume de Saint Paul. Tantôt ça veut dire simplement la chair du Christ, voilà. L'aspect charnel, c'est le corps, mais c'est la matière. Et tantôt ça veut dire les tendances égoïstes de la chair. Là par exemple, dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, versets de 13 à 26, il parle de la chair, mais de l'aspect, vous comprenez, charnel. C'est dans ce sens-là que l'homme philotique, nous pouvons dire ça, c'est un mot peut-être vous n'avez jamais entendu, mais c'est dans l'œuvre de Jean-Paul Lachet. Donc le philotique, il aime, on va dire, il aime sa chair, mais la chair déchue, voilà. Vous comprenez, les tendances égoïstes de la chair. Moi, je suis très bien comme ça, moi je fais ce que j'ai envie, etc. Donc, pour moi, ce n'est pas des vices, on a envie de faire quelque chose, je le fais, et c'est fini. Vous comprenez? Vous comprenez? La philosophie passion apparaît donc. Alors, une chose importante que je n'ai pas dit,
c'est que... je vais dire plus loin. La philosophie-passion apparaît donc comme fondamentalement liée au plaisir qui, avec l'ignorance de Dieu, la renforce et est renforcée à son tour. Donc c'est une espèce d'effet domino. Hein. Ça veut dire que la philosophie me pousse au plaisir. Et plus je vais vers le plaisir, plus j'oublie Dieu. Plus j'oublie Dieu, plus je suis égoïste. Plus je suis égoïste, plus je vais davantage vers le plaisir. Plus je vais davantage vers le plaisir, plus j'oublie Dieu. Plus j'oublie Dieu, plus je suis égoïste. Et vous comprenez. Donc c'est un cycle vicieux. Voilà, donc il faut sortir de ce cycle. Il faut que je sois moins égoïste. Il faut que j'arrête d'aller vers les plaisirs qui ne sont pas en accord avec la volonté de Dieu. Parce que je vous ai déjà expliqué, c'est Dieu qui a créé le plaisir. Et nous pouvons très bien avoir du plaisir dans la vie, mais en accord avec la volonté de Dieu. D'accord? Donc c'est un cycle vicieux qui se passe. C'est ce qui nous explique Maxime le Confesseur. Quand il m'explique ce que je viens de vous expliquer, il faut dire en d'autres mots, c'est plus l'homme se portait vers les choses sensibles à travers ses seuls sens, plus l'ignorance de Dieu l'accablait. Plus il était enchaîné par l'ignorance de Dieu, plus il s'adonnait à la jouissance des choses matérielles connues par expérience. Plus il s'imprégnait de cette jouissance, plus il excitait sa philosophie qui en était la conséquence. Plus il cultivait la philosophie, plus il inventait des moyens multiples pour obtenir le plaisir, fruit et but de la philosophie. Vous avez compris? C'est un cycle vicieux qu'il faut qu'on coupe en vivant de la bonne philosophie. Pour que il faut se rappeler de Dieu en se rappelant de ce que nous avons dit au début, l'intelligence. Vous comprenez? Parce que ça passe par là aussi. La philosophie est liée là. Donc, parce que dans la philosophie mauvaise, il y a l'oubli de Dieu. Il faut qu'on se rappelle de Dieu tout le temps avec l'intelligence pour que nous soyons moins égoïstes. Le philotique, niant Dieu par l'amour exclusif de lui-même, se nie lui-même dans son être essentiel, renonce à son destin et se coupe de la source de sa vie véritable, Dieu. Donc tout d'abord, on va expliquer la première partie de la phrase. Niant Dieu, le philotique, niant Dieu par l'amour exclusif de lui-même, il se nie lui-même dans son être essentiel. Ça veut dire, quel est l'être essentiel de l'homme? C'est de vivre pour Dieu, de vivre pour son prochain, d'aimer. Mais ça veut dire le philotique, il se nie lui-même, il nie son être essentiel, vous comprenez? En s'écoupant de la source qui est Dieu. Ça s'explique la phrase. Renonce à son destin et se coupe de la source de la vie véritable. Il accomplit ainsi un vrai suicide spirituel. Et nous avons cette phrase de Maxime le Confesseur. Qu'est-ce que la philosophie? L'amour de soi contre soi-même. C'est ça. Il est ennemi, en fait, le philotique. Il est ennemi de son salut parce qu'il se perd. Vous comprenez? Il pense qu'il s'aime, mais il ne s'aime pas vraiment, quoi. Parce qu'une personne qui aime ses penchants mauvais, qui aime son moi déchu, c'est une personne qui met son salut en danger. Vous me suivez? Vous comprenez? Donc, c'est une autre définition de philosophie. La philosophie est l'amour de soi contre soi-même. Vous comprenez pourquoi? C'est un suicide spirituel, quoi. Parce que ça nous pousse à aller vers ce qui n'est pas en accord avec la volonté de Dieu. En vivant dans la philosophie et dans les passions qu'elle produit, les hommes, et ça c'est très profond, hein, parce que c'est ce qui font ceux qui vivent dans le péché, quoi. Voilà, en vivant dans la philosophie et dans les passions qu'elle produit, les hommes honorent la cause même de l'anéantissement de leur existence. Ils honorent le péché, c'est chouette, pas de péché, je le fais, etc. Et poursuivent eux-mêmes, sans le savoir, la cause de leur corruption. Combien de gens cherchent le péché, ils payent pour avoir le péché, ils investissent sur le péché, vous comprenez? Ils persécutent la cause même de leur perte, vous comprenez? À cause de la philosophie, de l'amour égoïste de soi-même, de l'amour pour son moi déchu, pour sa nature déchue. Vous me suivez? Et on finit
les hommes comme des fauves détruisent leur propre nature. Voilà. Non, ce n'est pas fini, il n'y a pas un paragraphe. Je pensais que c'était fini. La philosophie mène l'homme à s'éloigner de Dieu et du prochain, comme nous avons déjà expliqué. Dans la philosophie mauvaise, donc on oublie le prochain, nous ne vivons que pour nous-mêmes, etc. Car pour le philotique, les autres cessent d'être proches des frères comme étant tous fils du même Père et partageant en Dieu la même nature pour devenir étrangers. Là, Saint Paul, de l'Épître aux Colossiens, chapitre 1, 21, parle de l'époque où les chrétiens étaient des étrangers les uns pour les autres, etc. Mais après, dit, maintenant vous êtes devenus proches de le Christ. Mais pour le philotique, les autres ne sont que des étrangers, vous comprenez? Il est incapable de voir l'autre comme un fils du même Père. Pour le philotique, les autres hommes deviennent non seulement des simples moyens d'obtenir le plaisir, les autres ne sont que des moyens. Si ça m'intéresse, nous allons parler sur cela quand nous parlerons sur l'avarice. Il m'intéresse parce que je peux avoir un peu d'argent avec lui, je m'approche. Sinon, vous comprenez, c'est une personne qui ne va pas jamais me favoriser, ça veut dire que c'est rien à voir avec cette personne. Moi, je cherche des gens importants, des gens qui ont de l'argent, etc. Vous comprenez? Donc, l'autre n'est qu'un moyen d'obtenir le plaisir, et parfois le plaisir sexuel aussi. Je m'approche parce que l'autre peut me donner du plaisir, peut, on va dire, peut satisfaire mon désir égoïste, mon désir qui n'est pas en accord avec la volonté de Dieu. Vous comprenez? L'autre devient un objet, quoi. Des simples objets, donc, on reprend toute la phrase. Pour le philotique, les autres hommes deviennent non seulement de simples moyens d'obtenir le plaisir, de simples objets, mais ils peuvent même devenir des concurrents, des rivaux. Si quelqu'un, j'essaie de me rappeler l'expression française, en portugais on dit, si quelqu'un j'oublie, je ne vais pas arriver à le dire. C'est quand quelqu'un nous piétine. Hein? Ouais. Ah non, c'est ça. Si quelqu'un nous marche sur le pied, vous comprenez? Là, vous comprenez? Quelqu'un nous marche sur le pied, si m'empêche d'avoir le plaisir, si quelqu'un me nuit, vous comprenez? Moi, l'égoïste est comme ça. Je veux dire, là, il est en train de me priver du plaisir, par ses ennuis, etc. Voilà, on essaye d'éloigner la personne. Je pense que l'expression c'est comme ça. Marche sur le pied, quelqu'un marche sur... Je pense que c'est comme ça. Au portugais, on parle de cale. C'est cale, quand on a des... Je sais pas, de cale. Les armes cale. Hein? Cale. C'est cale. Ah, c'est bon, on va laisser tomber parce que sinon... L'enregistrement là, c'est pas bon parce que sinon les gens vont avoir mal. Il faut que je vois ces expressions avant de venir ici parce que je ne me rappelle pas de tout. J'ai déjà quelqu'un une fois m'expliqué l'expression là, c'est pour dire que la personne m'ennuie, elle me dérange. Me casse le pied peut-être. Me casse le pied. Je pense que c'est le correspondant à quelqu'un qui est en train de piétiner mon comment s'appelle le truc qu'on a dans les pieds? C'est calme. Hein? Calme, c'est ça, calme. Serre mon calme, on va dire, serre mon calme, une expression portugaise. Si quelqu'un serre mon calme, voilà, me dérange, parce qu'elle me prive du plaisir, quoi, vous comprenez? Je veux dire que l'égoïste, il veut toujours. Toutes les personnes qui l'empêchent d'avoir le plaisir, il veut qu'elles soient loin. Si on enlève le plaisir de la chair, voilà, je veux voir ces personnes le plus loin possible de moi. Voilà, il devient des rivaux vers lesquels il est capable de diriger toute son agressivité. C'est-à-dire que l'égoïsme est très lié à la mauvaise colère, dont on va parler quand on parlera sur la colère, la mauvaise colère. Parce que nous avons déjà parlé sur l'irascibilité, mais nous aurons une soirée consacrée à la colère.
et ce que nous pouvons faire pour vaincre la colère. Pour obtenir le plaisir et pour le défendre. Voilà, il fait pour défendre le plaisir et pour obtenir, je suis capable, voilà, de m'énerver contre mes frères, mes sœurs, etc. La philosophie, c'est ce que dit Maxime le confesseur, par l'amour du plaisir, nous fit tourner les uns contre les autres notre puissance de colère devenue féroce. Vous comprenez? C'est la philosophie qui fait ça, je suis égoïste. C'est important de se demander, hein, quand on se met en colère, est-ce que je suis en colère? Pourquoi? Parce que bien sûr, la psychologie dit que la colère, elle est liée à la non-acceptation. Nous avons déjà parlé sur cela et nous parlerons sur la colère. Celui qui est très coléreux, ça peut venir de son tempérament, bien sûr, mais à ces moments-là où la colère est déclenchée, normalement, c'est lié à la non-acceptation. Si vous voulez être moins coléreux, il faut apprendre à accepter les gens comme ils sont, les gens qui vivent avec vous, les situations, vous comprenez, les choses qui n'ont pas marché, comme on voudrait qu'elles marchent, etc. Mais bien sûr, c'est important de poser la question aussi, est-ce que, donc peut-être, je suis en colère parce que je suis égoïste. Peut-être c'est lié à l'égoïsme, ça veut dire que quelqu'un me prive du plaisir et je suis en colère, voilà, parce que moi j'aimerais bien prendre des vacances et voilà qu'un enfant est devenu malade, je suis en colère, pas contre lui parce que le pauvre est malade et voilà, je suis égoïste parce que je suis incapable de rater, on va dire, mon temps, perdre mes vacances pour être à côté de mon enfant qui est malade. Vous comprenez? C'est un exemple un peu dur, voilà. Mais pour expliquer que l'égoïsme peut être caché derrière un coup de colère. C'est ce qu'il dit là, Maxime le confesseur. Nous fit tourner les uns contre les autres, notre puissance de colère devenue féroce. La philosophie instaure entre les hommes, parfois entre les membres d'une même famille, des rapports de surface. Alors, pendant qu'on lit cette phrase, je vous invite à penser au téléphone portable, vous comprenez, on dit à Netflix, parce que dans beaucoup de maisons, chacun a sa télé dans sa chambre, chacun dans son coin, etc., vous comprenez, dans son petit monde, etc. Voilà, on va penser à ce qui se passe dans nos maisons. Chacun pense dans sa maison, on va penser dans la maison, on ne va pas penser à la maison du voisin, attention. Parce que souvent c'est comme ça, quand on prêche, vous savez, c'est drôle, parfois quand on prêche, et la personne vient et nous dit, mon père, c'est très bien ce que vous m'avez dit, c'est dommage que le mari n'était pas là. C'est dommage que mon voisin n'était pas là. Non mais, ce qu'on dit, c'est pour vous, c'est pour la personne qui entend, quoi. Mais il y a des gens qui sont incapables, ça veut dire d'entendre ce que les prêtres prêchent, en se disant, c'est pour moi d'abord, vous comprenez. Donc après, le voisin, si un jour il vient à l'église, s'il entend cela, et s'il se répond de ce qu'il fait, très bien, vous comprenez. Mais c'est une erreur qu'on commet parce qu'il faut penser à nous tout d'abord. D'ailleurs, le père de l'église le dit, on va avoir l'opportunité de dire, le père du désert, que le péché d'autrui doit d'abord nous rappeler les péchés que nous avons déjà commis et les péchés que nous devons commettre, parce que nous sommes tous de la même nature. Vous comprenez? Le péché d'autrui doit rappeler les péchés que j'ai déjà commis dans ma vie, les péchés que je peux encore commettre si ce n'est pas la grâce de Dieu. Le sage, c'est celui qui profite de tout pour dire attention. Attention. Voilà, donc la philosophie instaure entre les hommes, parfois entre les membres d'une même famille, des rapports de surface où règne la méconnaissance réciproque, voire l'ignorance mutuelle, l'insensibilité des uns vis-à-vis des autres et l'absence de toute communication véritable. Et vous savez que cela arrive même dans les maisons religieuses. Un jour, j'ai entendu parler, quelqu'un qui racontait, que dans une maison religieuse, je ne sais pas dans quel pays, voilà, qui des frères vivaient dans une maison. Je pense que c'était une maison de prêtres âgés, qui marchaient quand même, donc la plupart marchaient. Et un religieux qui est mort dans la maison, ils ont découvert 5 jours après. Elle dit, quand on aime les gens qui habitent dans la même maison, on va voir, la personne n'est pas arrivée, on l'appelle. Voilà, si quelqu'un ne s'est pas levé, est-ce que tout va bien? Est-ce que tu es malade? Tu as une dépression? Vous comprenez, je pense non, c'est dans nos maisons, il faut que nous vivions comme ça, il faut que nous nous soucions du bien des autres. Parce qu'on vit dans
Oui. On va dire que l'autre est très difficile les relations. Oui, mais c'est vrai, hein? Ce n'est pas facile. Vivre avec l'autre, c'est un art. Moi, j'ai toujours dit que ça. Il faut apprendre parce que chacun est différent. Même vous, par exemple, qui avez des enfants, vous savez que les enfants sont tous différents. Donc ça veut dire si vous allez dire quelque chose, la même chose que vous dites à un de vos enfants, vous ne pouvez pas dire de la même manière à l'autre. Parce que chacun de manière, les enfants sont comme ça. Vous comprenez, chacun de nous a une nature, une manière d'agir, et il faut que nous apprenions, voilà, avec celui-là, je peux dire ça, je peux être un peu ferme, avec celui-là, il faut... Voilà, c'est un art, quoi. Et penser comment nous allons vivre bien avec les autres, c'est de l'amour. Vous comprenez? L'amour, il y a assez, je ne sais pas comment je peux dire en français, cette délicatesse, vous comprenez, de savoir comment je vais m'y prendre, comment je vais parler avec lui, avec elle, pour ne pas le blesser, pour ne pas la blesser. Et tout cela, c'est du bon, de la bonne philosophie. J'essaie ce que je n'aime pas qu'on me fasse, moi je ne veux pas faire à l'autre, vous comprenez? Je vais prendre des gants, c'est ça? En français. Il y a des expressions qui me reviennent comme ça, je prends des gants. Avec cette expression, il faut prendre des gants. Hein. Il faut dire la vérité, mais il faut... Voilà. Et où nous étions? Voilà, vous avez compris? Ça veut dire que dans beaucoup de situations de mépris, vous comprenez? Donc, la philosophie n'est pas derrière tout ça, quoi. Donc, et puis, voilà. Sous l'emprise de la philosophie, c'est ce que nous dit Maxime le professeur, et là nous finissons vraiment. Et la nature humaine s'effrite en 1000 morceaux. 1000 morceaux. C'est la philosophie qui nous éloigna traîtreusement de Dieu et des autres. C'est elle qui disséqua l'unique nature en de nombreuses sections. Vous comprenez? C'est à cause de la philosophie qu'on fait des guerres, voilà, qu'on se met les uns contre les autres, etc. Parce qu'on ne pense plus à l'autre. Voilà, maintenant nous allons ouvrir pour les questions, mais nous n'avons que 5 minutes pour les questions, parce qu'après on aura 5 minutes de prière, encore avec un beau chant de Sainte Thérèse l'Enfant Jésus, comme nous avons parlé sur l'amour. Voilà, aimer c'est tout donner. Et c'est donner soi-même. Parce que c'est ça, hein, c'est quand on vit dans le vrai amour, que le don de soi, il n'y a plus d'égoïsme. Ça nous aide à vaincre toutes les passions. Quand on pense d'abord à Dieu, puis au prochain, au bien du prochain, au bien total. Il y a des questions. Des questions. Voilà, il y a... Pardon? Est-ce que vous voyez d'autres péchés capitaux qui n'ont pas été cités? Alors, les péchés capitaux, comme je vous ai dit, c'est des péchés qui sont en tête. Vous comprenez? Comme je vous ai expliqué, pour les pères de l'Église, ils sont 8, voire 9, si on considère la peur un péché capital. Mais les capitaux, il n'y en a que 7 ou 8, il n'y en a pas d'autres. Parce que justement, ça veut dire dans la tradition de l'Église, on a trouvé que 7 ou 8, comme je vous ai expliqué, si on considère la tristesse ou la célébrité dans la liste aussi, vous comprenez? Donc il n'y en a pas d'autres, parce que capitaux, ça vient du capt en latin, c'est de péchés qui sont à l'origine d'autres péchés. Donc après les autres péchés, ce sont des péchés qui sont originaires des péchés capitaux. Juste une question, pourquoi on établit les 7 péchés capitaux, pas plutôt les 7 qualités principales? 7 qualités principales. Ah mais très bien, très bien. Parce que vous savez, c'est pour cela qu'il faut que vous achetiez, je fais de la publicité pour lui, mais tant pis. Donc il le mérite bien, je peux le lâcher. Donc je n'ai pas le temps de vous faire cela, mais quand on parle dans la deuxième partie de son œuvre, quand on parle sur la vie en Dieu, on parle sur les 4 vertus cardinales. Vous comprenez? Quelles sont-elles d'ailleurs? Les vertus cardinales, elles viennent de Platon, d'Aristote, vous comprenez? C'est Ambroise de Milan qui a fait entrer dans la tradition chrétienne les 4 vertus cardinales qui sont la prudence, la tempérance, la justice et
Non, c'est pas la charité. Alors, on va se rappeler. Hein? La force, ouais. Très bien, Lorena. Et la force, la prudence, la tempérance et la justice. Ça veut dire que la tradition chrétienne dit que de ces. D'ailleurs, Platon disait que ce sont les vertus des gouverneurs. Est-ce que nos gouverneurs sont comme ça? Ils pratiquent la justice, la tempérance, la prudence, etc. De ceux qui veulent gouverner. Donc, elles sont à l'origine, vous comprenez, des autres vertus. Tout d'abord, parce que nous allons en parler quand on parlera sur les passions, parce qu'il faut acquérir, pour vaincre les passions, il faut acquérir les vertus. Et tout particulièrement, c'est 4 vertus cardinales. Mais ça vient du cardos en latin, ça veut dire c'est la, comment ça s'appelle, de la porte là. La charnière de la porte. Vous comprenez? Donc, voilà, on parle des 4 vertus cardinales. Vous comprenez? Par exemple, par rapport à la gastrimargie, la luxure, l'avarice, quelle est la vertu cardinale importante pour vaincre ça? C'est la tempérance, l'egikrateia, la maîtrise de soi. C'est ce que veut dire le mot krateia. Kratos, ça donne le mot démocratie, etc. Ça veut dire la puissance, etc. Et ego, qui est le moi. D'accord? Par exemple, par rapport à pour vaincre, par exemple, la paresse, l'ascétique, alors nous avons besoin de la vertu de la force. Vous comprenez? Donc, après, la justice, c'est important, quand on va juger l'orgueil, etc. Être juste. Et puis, nous avons, qu'est-ce que nous avons? La 4e, c'est là? La prudence. Pour décider, c'est lié à la rationalité. Prendre des bonnes décisions, les décisions qu'il faut voir la prudence. Voilà, nous avons les 4 vertus cardinales. Et puis nous avons les dons du Saint-Esprit aussi. Ça veut dire qu'ils sont les 7 dons du Saint-Esprit. Donc ils sont liés, vous allez voir, et je vais vous rappeler cela d'ailleurs, qu'ils sont liés, on va dire, ça veut dire, les dons du Saint-Esprit en fait, ça veut dire dans ces dons du Saint-Esprit, nous trouvons, on va dire, les vertus contraires aux passions, aux péchés capitaux, nous allons voir. Il y a les dons de Dieu, il y a les vertus. Parce que les vertus cardinales, ce qui est intéressant, c'est que c'est une chose qui est, n'importe quel homme peut vivre les vertus cardinales, parce que c'est des vertus humaines, on les appelle. Ce n'est pas les vertus théologales, l'amour, la charité, l'amour et l'espérance. C'est un don de Dieu, ça nous a été donné directement par Dieu. Les vertus cardinales, n'importe quel homme peut la vivre. Après, nous qui avons reçu le Saint-Esprit, bien sûr que le Saint-Esprit, il rend plus puissante, on va dire, il renforce ces vertus cardinales par la grâce. Vous comprenez? Après, nous avons les dons du Saint-Esprit, etc. Donc, on parle des vertus cardinales, oui, ce sont les... C'est pas les vertus capitales, c'est les vertus cardinales. Ah oui, c'est vrai. Mais on va en parler. Plus tard, on va en parler, parce que là, quand on parlera des thérapeutiques, on va parler de ces vertus cardinales. Il y a aussi les fruits de l'esprit. Oui, les fruits. La science. C'est ça. Oui, ils sont là dans l'Épître aux Galates, chapitre 5. Donc là, c'est ce qui nous aide. D'ailleurs, dans cette liste de Galates, chapitre 5, nous avons là plusieurs passions, on va dire, qui sont dérivées de ces passions que nous sommes en train de voir. Encore des questions? Ah oui, c'est déjà maturé. C'est thérapeutique des maladies spirituelles. Il est dans le livret, dans l'avertissement, là, vous avez... Parce que, comme je vous ai dit au début du cours, donc je tiens à préciser que ce que je fais, c'est une synthèse résumée d'une partie de l'œuvre de Jean-Paul Lachère. Enfin, j'ai changé quelque chose, etc. Mais il y a vous savez qu'il bien sûr, il faut respecter la question des droits d'auteur, etc. Et bien sûr, il faut avoir de l'honnêteté intellectuelle. Alors, tout ce que je vous explique, c'est fruit de mes réflexions, etc. Mais je me base sur l'œuvre de Jean-Paul Lachère. Il faut être clair là-dessus pour ne pas avoir des problèmes, ni pour moi, ni pour la paroisse, etc. Il y a une chose qui nous touche beaucoup, c'est qu'on
pères de l'Église, mais ce sont des personnes qui ont beaucoup pensé, qui ont médité pour comprendre la nature humaine. C'est vrai. Et vous êtes arrivés à puiser dans ce trésor de l'Église pour nous expliquer tout ça. C'est une richesse. Le père de l'Église, c'est une richesse. Et je crois que c'est... Et vous, les Français, il faut en profiter, hein, parce que ce matin, je parlais avec les gens avec qui on prenait un petit déjeuner. Le mouvement patristique est né ici, donc à Lyon, avec Jean-Denis Loup, Henri de Lubac, etc. Et vous savez que pratiquement toute l'œuvre des pères de l'Église, celles qui existent encore, ont été traduites en français. Vous pouvez lire les 700 quelques œuvres qui sont traduites des pères de l'Église. Et là, voilà, avoir une belle bibliothèque chez vous, et vous régaler avec des commentaires très, très profonds, hein, parce que ce sont des spécialistes qui commentent cette traduction, qui mâchent, on va dire, tout ça, pour que nous puissions entrer davantage dans leur pensée et devenir plus chrétiens. Jean-Marc, ce n'est pas une blague. Parce que Jean-Marc, souvent, il y a des blagues, des charades, etc. Ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une blague. Est-ce que l'humour et l'autodérision peuvent être considérés comme des vertus? L'humour et l'autodérision. Si ce n'est pas pour blesser l'autre, c'est une vertu. Ça peut être lié à la joie, vous comprenez? On va dire la joie qui vient de Dieu, quoi, un des fruits du Saint-Esprit. Mais après, l'hérisson et l'autodérision et quoi? L'autodérision. Ouais. Envers soi-même. Et c'est quand on rit de nous-mêmes, c'est ça? Ouais. Et... Ah oui, hein, moi, des fois je fais ça, donc ça veut dire que je peux me rigoler, voilà. Après, si on a commis quelque chose de grave, il ne faut pas, vous comprenez, prendre avec dérision, parce qu'il faut plutôt avoir le pétos, on va parler sur cela, sur la douleur intérieure, parce que le péché, même si c'est des bêtises, enfin, tu vois, si c'est des maladresses, des petites maladresses, on va dire voilà comment je suis, moi, voilà, ouais, il n'y a aucun problème. Hein? Ah, ne pas rire de tout. Rire de ce que est mauvais, non, mais si vous avez ri de ce qui est, il n'y a aucun problème. Voilà, on va finir là parce que malheureusement, donc c'est déjà l'heure et on va faire une petite prière. Avec la sœur, on va chanter un chant que vous connaissez, donc de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Avec ce chant, nous allons prier en demandant au Seigneur de nous donner du vrai amour qui est gratuit. Aimer, c'est te donner. Aimer, c'est se donner totalement à Dieu, c'est se donner totalement au prochain. Et c'est comme ça que nous allons vaincre la philosophie. Et c'est comme ça que nous allons acquérir les vertus. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Encore. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Seigneur, nous voulons ce soir te demander ta grâce. Réponds sur nous, Seigneur, la grâce de ton Esprit Saint, pour que nous puissions nous aimer les uns les autres comme tu nous as aimés, pour que nous puissions vaincre notre égoïsme. Réponds ton Esprit sur nous pour que nous puissions désormais voir chaque personne comme notre frère, comme notre semblable, comme un fils, une fille d'un même Père, du Père du ciel. Réponds ton Esprit sur nous pour que nous puissions nous donner totalement au Père, à toi, et au Saint-Esprit que tu réponds maintenant sur nous. Réponds sur nous, Seigneur, sur notre âme, ton amour. Viens guérir notre égoïsme. Viens nous aider une bonne fois pour toutes, Seigneur. Aller à la rencontre des autres et aller à ta rencontre. À ne vivre que pour toi et que pour les autres.
Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Nous voulons finir cette soirée, Vierge Marie, en nous confiant à toi, toi qui n'as vécu que pour le mystère de notre salut, toi qui as dit ton oui, l'ange Gabriel, et qui est resté fidèle jusqu'auprès de la croix. Aidez-nous, Vierge Marie, à rester debout dans les moments d'épreuve, surtout dans les moments d'épreuve, mais aussi dans les moments de joie. Donne-nous la grâce de vivre comme tu as vécu sur cette terre, pour Dieu et pour les autres. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Voilà, je vous donne la bénédiction finale. Après, peut-être nous allons éteindre l'enregistrement et nous allons chanter le chant dont on a parlé. D'accord? Le Seigneur soit